Ce que j'apprends en mettant mon attention sur mes besoins comme ça, en fait, c'est un principe de sagesse bouddhiste plurimillénaire, euh, vivre dans le moment présent. Je vois que le passé, c'est pas un truc qui me tourmente beaucoup. Le futur, je me rends compte que le futur, c'est assez présent. Ce que je viens de dire, c'est très 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 profond. Non mais sans déconner, prends le temps d'y réfléchir, tu fais pause, tu prends le temps d'y réfléchir. Euh, ouais, je me rends compte que en fait, ce qui m'a beaucoup rongé et freiné pendant des années et des années de ma vie, je pense que c'est genre au moins 30 ans, quoi, c'est euh, une peur du futur, une peur du futur, une inquiétude par rapport au futur. Comment je vais vivre? Comment je vais assurer mon autonomie, mon indépendance, tout ça, financière, tout ça, toutes ces questions que beaucoup de gens se posent, ou auxquelles beaucoup de gens répondent à peu près à l'âge de 20, 25 ans. Globalement, ils se construisent une réponse, puis ils construisent un truc. Je sais pas, c'est le schéma que j'ai. Je trouve que je dis des conneries. Et moi, je vois que, en fait, le problème, c'est que j'ai toujours considéré cette question avec l'énergie de l'inquiétude. Et voilà. Et ce que je vis en ce moment, c'est inverser la procédure. C'est-à-dire que je me libère de plus en plus de trucs. Mais je vois qu'il en reste un soupçon, c'est pour ça que j'en parle. Il reste un soupçon mais vers où je vais avec ce que je suis en train de faire en ce moment, où ça va me mener, est-ce que ça va m'aider à être autonome, machin. Et je vois qu'en ce moment, il y a un truc qui est très très précieux qui fait comment dire, euh, une part qui défend un truc qui est très très précieux et qui est, j'ai l'impression, quelque part, c'est comme si elle défendait mon âme, comme si elle défendait mon essence et qui dit euh, arrête de tirer des plans sur toi avant de t'être rencontré, un truc comme ça. Avant de arrête de déjà mettre des tuteurs alors que tu es encore en germe. C'est comme si ça faisait en fait euh, des années que j'essayais de tirer sur le germe et qu'à chaque fois je le déracinais et qu'il repoussait de la graine et qu'à chaque fois il repoussait avec plus de difficultés, mais il repousse toujours. Et à chaque fois, moi, dès qu'il repousse, ah ouais, super, allez hop, on va l'emmener dans telle direction. Et à chaque fois, ça fait un cataclysme parce que j'arrache tout. Je laisse pas le temps de pousser, je laisse pas au truc le temps de pousser. C'est ce qui s'est passé pendant des années. Aujourd'hui, je change ça. J'ai vraiment envie. Je dis, est-ce que là, maintenant, il y a beaucoup de questions en fait qui viennent régulièrement, évidemment, à tout le monde. Ce que je suis en train d'apprendre, c'est les questions, c'est bien. Peut-être qu'il y en a une qui m'intéresse davantage que les autres aujourd'hui, c'est quelles sont les questions qui nécessitent une réponse maintenant, vraiment, maintenant. Une question qui ne nécessite pas une réponse maintenant, merci, je l'adore, bienvenue, bienvenue la question. Et je la mets dans le placard à questions. Voilà.
et c'est tranquille. C'est ça que je cherche. Très souvent, donc, pour refaire le lien avec ce que je disais juste avant, c'est des questions qui portent sur mon devenir, sur le futur. Mais je veux dire, et comme je le disais avec beaucoup de sagacité au début de cette vidéo, les questions sur le futur sont très présentes. Et je suis OK avec ça. Donc mon futur est très présent. Mais néanmoins, j'ai envie que ça reste des questions. Et par exemple, il y a une question que je me pose par rapport à ces vidéos, par rapport au format de ces vidéos. Comme je le disais à Christophe en fait à l'instant sur WhatsApp, euh, moi quand je fais ces vidéos, il y a un truc qui me soutient. Et dans ce truc qui me soutient, il y a le fait que toi tu regardes cette vidéo éventuellement et que éventuellement tu me fasses un retour, je ne sais pas. Et ça me soutient. Et ça fait partie de ce qui me soutient. Et s'il n'y a plus ça, la vidéo, elle a moins de... Enfin, j'ai moins l'élan de la faire, je sais pas, le fait d'être dans l'échange, ça donne une puissance vraiment beaucoup plus importante. Et c'est beaucoup moins marrant, beaucoup moins, je sais pas, ouais, je ressens moins le sens de la démarche si je fais le truc sans qu'il y ait personne qui regarde. Du coup, ça me pose question. La question qui est, est-ce que ça serait pas bien du coup, est-ce que ça serait pas souhaitable que je fasse attention à ce que les gens aient le plus possible l'élan de regarder ces vidéos et donc qu'elles soient plus courtes, qu'elles soient plus, je sais pas, par thématique, comme me le suggère Christophe, ou je sais pas, enfin, il y a plein de trucs, un format à réfléchir pour que toi, tu aies plus l'élan de la regarder, cette vidéo, et que ça contribue pour toi aussi, du coup, aussi, enfin, je sais pas, qu'il y ait quelque chose de l'ordre du... Bon. Et ben voilà, la question, elle est en suspens. Et j'ai décidé de ne pas chercher de réponse maintenant. Et c'est incroyable, comme j'ai confiance que les questions dont il n'y a pas nécessité, dont il n'y a pas urgence de trouver une réponse, enfin, les questions pour lesquelles il n'y a pas nécessité, il n'y a pas urgence de trouver une réponse maintenant, sont des questions qui trouveront une réponse en temps voulu dès lors que elles sont juste accueillies et pas ignorées. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'ignorer la question, il s'agit de dire, ah ouais, cette question, elle m'intéresse. Cette question, elle me donne une direction. Cette question, en fait, une question, c'est juste l'emballage d'une réponse. Et donc, c'est potentiellement un cadeau. C'est potentiellement un cadeau. Ce qu'il y a, c'est que soit maintenant, j'ai soit pas l'élan, soit pas les ressources pour défaire l'emballage et trouver le cadeau. Et ben, voilà, en fait, une question, c'est juste un cadeau en avance. Tu vois ce que je veux dire? J'aime beaucoup ce qui me sort de la bouche là. Oh, je sais pas si ça te parle, mais moi ça me parle. Une question, c'est un cadeau en avance. Souvent. Sauf si la question c'est là je crève la dalle, je sens que je vais tomber en syncope si je mange pas quelque chose tout de suite. Euh, est-ce que j'ai quelque chose à manger? Quoi? Comment je me le procure? Voilà. Ça, c'est une question qui demande à trouver une réponse maintenant. À, à- à part ce genre de questions-là, bienvenue toutes les questions. Et puis, voilà, c'est un petit peu comme dans un calendrier de l'Avent. Je vous range dans une case et puis un jour, ce sera votre jour. J'ouvrirai et il y aura le petit chocolat euh, derrière le numéro. Bon, voilà. Je crois que ça devient trop puissant ce que je raconte, alors je vais m'arrêter là. Et je vous fais des gros bisous. Est-ce que je voulais ajouter un truc? J'ai l'impression, à chaque fois j'ai l'impression que je vais être frustré si j'ajoute pas un truc.
Non, c'est tout. Enfin, si, la conclusion, c'est que du coup, ben, pour l'instant, très certainement qu'avec toutes ces questions que je me pose concernant le format de ces vidéos, et ben, le format de ces vidéos va évoluer un jour, quand le temps sera venu. Wenn die Zeit ist reif. J'ai un putain d'allemand, moi. Allez, ciao.